Je suis absolument ravi d'accueillir Madame la Ministre Valérie Pécresse, Monsieur le Président du Conseil Général Patrick Devedjian, Monsieur Charles Pasqua, bien évidemment, Président du pôle, Monsieur Amin Karim, directeur du pôle, et Monsieur Srozza, le préfet des Hauts-de-Seine. Je vais donc passer la parole dans l'ordre qui a été convenu, d'abord à Monsieur Pasqua, Président du pôle. Je vais dire d'abord à Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que nous sommes heureux, tous, de l'accueillir ici, au pôle universitaire Léonard de Vinci. Nous avons bien noté qu'elle a une attention particulière pour Dauphine, ce dont nous nous réjouissons, puisque nous avons désormais, avec l'Université de Paris-Dauphine, des liens qui sont appelés à se renforcer encore. D'autant que dans le paysage général de l'enseignement supérieur, on sait bien que le mouvement engagé sur le plan mondial qui conduit à la concentration des universités et à la mobilisation des sommes nécessaires au développement de la recherche, si ce mouvement est en marche sur le plan mondial, il est aussi dans notre pays. Ceci est déjà bien engagé. Nous nous réjouissons de ce qui se passe, notamment sur Paris, mais nous sommes dans l'Ouest. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine. Dauphine est malgré tout dans l'Ouest. Paris-Nanterre, avec lequel nous avons également des accords, est également dans l'Ouest. Et donc, nous ne voudrions pas que nous assistions à la répétition d'un scénario bien connu. À l'Ouest, rien de nouveau. Nous préférerions effectivement, et je crois que nous sommes décidés au niveau du président des institutions à réfléchir ensemble à l'avenir. Nous sommes heureux de vous recevoir parce que vous avez une lourde charge et que vous l'assumez avec beaucoup de distinction, beaucoup de grâce, mais aussi beaucoup de caractère. Et Dieu sait que les difficultés ne nous ont pas manqué l'an dernier, mais pour réussir, il faut à la fois un grand caractère, je crois que vous l'avez, et il faut de la ténacité. Et vous l'avez également. Dans l'action qui est la vôtre, nous vous apportons notre soutien modeste, mais résolu. Voilà, je voudrais redire à M. Bach, il le sait, que j'ai pour lui beaucoup d'estime, beaucoup de sympathie. Je voudrais simplement dire pourquoi je suis heureux. Je suis heureux d'abord pour le pôle Léonard de Vinci. Je crois que l'implantation d'un pôle d'enseignement supérieur au cœur de cette grande place d'affaires qu'est la Défense était et reste une bonne idée. Je saisis l'occasion de remercier l'ensemble des personnels, aussi bien ceux de Dauphine et du pôle, non seulement pour leur travail, mais pour leur excellente coopération. Et je veux dire ici que si notre venue a pu susciter quelque inquiétude, je crois que la qualité des relations professionnelles qui ont été établies sont de nature à rassurer tout le monde. Et qu'on est au-delà de la coopération, on est au stade de la confiance. Et je veux dire à tous les personnels, et en particulier à ceux du pôle, que je me porte personnellement garant du fait que cette confiance qui a su s'établir puisse perdurer. Je suis heureux pour Dauphine, bien sûr, parce que Dauphine voyait son développement un peu bridé dans des locaux fort bien placés, mais un peu exigus. Et puis parce que chacun a remarqué que le président de la République a souhaité faire de la Défense une très grande place financière et qu'il a à ce propos cité le nom de Dauphine. Nous avons voulu, je dis bien nous, parce que c'est une démarche absolument collective de l'établissement, nous avons souhaité répondre présent à l'appel du président de la République et marquer notre engagement dans ce projet qui est partie prenante
du Grand Paris. Oui, moi j'ai été évidemment convaincu très, très rapidement, et cela d'autant plus que le projet du département, c'est évidemment celui qui a été annoncé par le président de la République, de faire ici, à La Défense, la cité financière française. La cité financière française, à un moment où, effectivement, la crise mondiale montre bien qu'il y a des difficultés, mais dans les difficultés, il y a aussi des opportunités, et ces opportunités, il faut les saisir. Donc nous avons souhaité, le département qui est à l'origine de ce pôle, quand il était présidé par Charles Pasqua, qui a lancé la construction de ce bâtiment, ça représente tout ça beaucoup d'argent, et cet argent n'est pas perdu puisqu'il y a 6 000 étudiants et que le travail qui a été fait pour leur formation est un travail qui est productif et qui a d'abord en termes humains évidemment des grandes satisfactions, mais qui aussi en termes économiques produit de la richesse. Premièrement, la politique du gouvernement, c'est de rapprocher l'université, la recherche de l'entreprise. C'est le cœur de la politique universitaire que je mène. L'insertion professionnelle est désormais la 3e mission de l'université française. Je crois vraiment que pour les étudiants, ça va être une source d'enrichissement exceptionnelle de se trouver dans ces lieux. Ça va aussi être une source exceptionnelle d'enrichissement pour les entreprises, parce qu'il faut qu'elles développent les stages, parce qu'il faut qu'elles développent aussi de la formation continue, et j'imagine que Dauphine offrira aussi aux entreprises de la défense de la formation continue. Et ça aussi, c'est important. Les universités françaises ne sont pas encore suffisamment présentes sur le marché de la formation tout au long de la vie. Donc oui à la formation initiale pour rapprocher les étudiants des entreprises, oui à la formation continue pour que les cadres des entreprises puissent revenir à l'université tout au long de la vie. Donc il y a un formidable sens à ce que Dauphine arrive aujourd'hui sur le pôle Léonard de Vinci, cher président Pasqua. Alors, au-delà de ça, je crois que la qualité des locaux n'est plus à démontrer, on l'a vu, c'est magnifique. Et c'est situé vraiment en cœur de la Défense. Alors, des infrastructures sportives, des locaux climatisés, de l'Internet au débit sans fil, enfin tout ce que les étudiants peuvent rêver, ils le trouvent ici, dans ce site. Deuxième raison pour laquelle je suis très heureuse, c'est, vous l'avez dit, parce que nous sommes en train de faire le Grand Paris universitaire. Et le Grand Paris universitaire, c'est des clusters, des pôles, qui auront une cohérence thématique. La cohérence thématique aujourd'hui de la défense, c'est la finance. Construction du Grand Paris, dans une logique de pôle de développement économique et universitaire, c'est les 3 pieds du triangle de la connaissance, hein, enseignement supérieur, recherche et développement économique, innovation. Donc nous sommes en train de faire le Grand Paris, nous sommes en train de faire un rapprochement exceptionnel entre le site de la Défense et l'université de Dauphine. Tout ça se fait à Léonard de Vinci. Donc je suis très très heureuse et je pourrais dire au président de la République que son rêve, faire venir Dauphine à la Défense, est réalisé. Je vous remercie. Merci. Je pense que nous avons encore 5 minutes pour recevoir quelques questions si vous en êtes d'accord. Est-ce que l'arrivée de Dauphine va se développer dans les années à venir? Est-ce que la présence de Dauphine et Léonard de Vinci est appelée à se développer? Alors, je ne vais pas répondre pour les acteurs, mais en tout cas, pour vous dire que la volonté du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est vraiment de développer à la Défense un pôle universitaire à rayonnement mondial dans le domaine de la gestion de la finance. Donc si Dauphine le souhaite, si le pôle Léonard de Vinci a de la place, si le Conseil général est toujours prêt à aider au même niveau, je pense que les choses pourraient, et le ministère suivra. Mais j'ajoute aussi que ce que Charles Pasqua a dit qui est important, c'est aussi que Nanterre n'est pas oublié. Paris-Ouest est aussi partie prenante dans ce partenariat. Et là encore, vous avez dit qu'il devait se passer des choses à l'Ouest. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il se passe des vrais regroupements intéressants à l'Ouest. Parce que vous avez parlé des Hauts-de-Seine, mais n'oublions pas qu'il y a tout près d'ici le Val d'Oise, avec l'ESSEC, avec l'université de Cergy-Pontoise, et là aussi, tout un pôle de compétences à l'Ouest qui reste à construire. Bien sûr.